Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de cette émission Langage artistique, une émission qui nous permet à découvrir le langage, la philosophie de nos artistes. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau une artiste photographe de la République démocratique du Congo. Elle s'appelle Gosette Lubondo. Pour les proches, GL. Bonjour Gosette. Bonjour Yves. Comment vous allez? Je vais bien. Merci de répondre à notre invitation. Merci à toi aussi de m'accueillir. J'ai eu du mal à prononcer ton nom. Hein. Lubondo, c'est quoi? Lubondo. Comme Limbondo? Lubondo. Pourquoi Lubondo? Lubondo, c'est un nom Congo. Je suis du Congo central. C'est un nom Congo qui signifie consoler. C'est à l'impératif, consoler. Donc j'ai le devoir de consoler les gens. Et il t'arrive aussi de consoler les gens? Bien sûr, bizarrement, on dirait que ça me suit. Ah bon? Parce qu'il y a la plupart de mes proches me consultent quand ils ont des problèmes et on essaie d'en parler. Et des fois aussi, ils trouvent des solutions. Et à travers la photographie, Lubondo console ou non? Ça dépend. Il y a plusieurs gens qui se retrouvent devant mes images et me disent « Ah, mais là, je ne sais pas si c'est la consolation ou bien si c'est l'effet de la nostalgie, je ne sais pas, mais les gens qui me disent « Ah, ça m'a ramené à beaucoup de choses personnelles, ça m'a ramené à des époques de mon enfance. » Bon, je ne sais pas si c'est une manière aussi de consoler. Franchement, et tout au long de cette émission, mesdames et messieurs, nous allons vraiment entrer en profondeur sur cet artiste. Lubondo, nous allons parler de vous, nous allons parler de votre parcours. Comment tu t'es lancé dans la photographie? La photographie, c'est une histoire qui date de longtemps. Pour commencer, je suis née d'un père photographe. Mon père est photographe. Et donc, c'était normal, on avait toujours un appareil photo à la maison. Et comme j'étais la plus petite à la maison, moi, je n'avais pas droit à cet appareil. De peur que j'ai la casse et tout. Mais comme on dit toujours, c'est souvent la chose qu'on interdit qui attire. Peut-être que c'est ça aussi mon cas. Parce qu'on m'interdisait, mais moi, ça m'attirait. Sans savoir qu'après, je deviendrai photographe, je ferai de ça ma profession. Et c'est en 2007. En 2007, je savais faire de prise de vue et tout, mais ce n'était pas quelque chose que je faisais tout le temps. En 2007, il y avait une soirée dans ma famille. Et donc, ma tante, qui fêtait son anniversaire, a dit que non, dans sa fête, il n'y aura pas d'hommes, il n'y aura que de femmes. Et du coup, mon père, qui est d'habitude son photographe, n'avait pas accès à sa fête. Et on m'a demandé, est-ce que avec tes prises de vue que tu fais, est-ce que tu pourras couvrir l'événement? Pour moi, c'était, en même temps, j'avais peur parce que c'était une soirée avec plusieurs personnes, mais j'avais envie d'essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Donc du coup, je suis allée à la soirée, j'étais accompagnée de ma grande sœur, on a fait des photos et c'était vraiment comme si on faisait la photo depuis longtemps. C'était bien, on a fait des photos et moi j'en ai profité pour garder cet appareil-là. Donc j'ai tout fait pour garder cet appareil. Et depuis cette soirée-là de 2007 jusqu'à présent, heureusement pour moi, j'ai toujours eu un appareil photo à ma portée. Donc après mon diplôme, j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts parce que j'ai commencé à faire la photo et à m'intéresser aux retouches photos, toucher un peu de Photoshop et tout. Alors j'ai su qu'avec la communication visuelle, je pouvais encore faire plus, je pouvais avoir des cours de photographie. C'est comme ça que je suis allée à l'Académie des Beaux-Arts pour faire la communication visuelle. Donc là, je savais, c'était clair dans ma tête que je fais la photo. Après, j'aurai peut-être un studio professionnel, je vais travailler dans les domaines publicitaires. C'était ça dans ma tête. Et quand j'évoluais à l'académie, j'étais aussi curieuse
de savoir d'autres formes d'art, de savoir aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec la photographie. C'est comme ça que j'ai commencé à participer dans des ateliers d'art contemporain, animés par des artistes qui venaient de l'étranger, même d'ici. Donc en 2013, j'ai participé à un atelier qui était organisé par un collectif quinois, les ESA Possibles. Donc j'ai participé à cet atelier et il y avait un photographe qui était venu de la France, Bruno Boudjelay, qui parlait de la photographie en série. Donc comment on peut faire toute une série de photos avec un thème, comment on peut avoir un discours, quelque chose à dire à travers la photo. Ok. Donc pour moi cet atelier c'était les déclics. Parce que du coup, ça a formaté ma tête et ça a changé ma façon de voir. Et depuis 2013, jusqu'à ces jours. Et ta première exposition, c'était quoi? Juste après, donc 2013, oui. C'était quoi ta première exposition? Ma première exposition, c'était Lady by Lady. Okay. Lady by Lady, c'était organisé par le Kinard Studio. C'était une exposition en groupe. J'étais avec deux autres artistes femmes. Donc c'était ça ma première exposition. Et c'était quoi les messages que tu as passés? Comme tu l'as dit, la photographie, c'était pas seulement un moyen de faire des photos, d'immortaliser les moments, mais ça t'a permis à passer aussi les messages. Donc c'était quoi les messages? Le message, c'était de... J'avais fait une série qui s'intitule Au fil de temps. Donc, c'est ça ma première série. Je l'ai fait en 2013. Le message dans cette série, c'était une série documentaire. Donc, j'ai documenté un peu la gare centrale à l'époque. Donc, c'était le même message que j'ai développé jusqu'à présent. Donc, c'était, nous pouvons dire, la jeunesse de ce que tu es en train de faire, que tu nous présenter maintenant. Oui. Beaucoup de gens pensent... Donc, la photo, c'est un moyen d'immortaliser les moments, comme les photos qu'on a l'habitude de voir. Mais au-delà de la photographie, il y a au-delà d'immortaliser les moments, il y a aussi moyen de passer les messages. C'est ça ce que vous voulez nous faire comprendre. Oui, oui. Bien sûr, c'est très capital parce que moi j'ai eu des questions du genre aux alanouka photographes. Donc c'est déjà péjoratif ce genre de questions. Mais oui, dans la photo, il y a plusieurs choses à dire à travers la photo. Il y a ceux qui font des reportages, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le photoshooting, tout ça on ne néglige rien. Et il y a aussi, la photographie d'art. Ok. Et en nous référant à ce que ton père faisait, il lui faisait de la photographie studio. Oui. Qu'est-ce qu'on attend par là? Oui, quand je parle de la photographie studio que mon père faisait, c'est pas les studios professionnels avec éclairage, tout ça, c'est les studios locaux qu'on connaît ici à Kinshasa. Studio local. Studio photo. Ok. Ah bon, oui, studio photo, c'est ça. C'était ça mes débuts aussi. C'était ça mes débuts. Donc après, comme je t'ai dit... Et puis, tu devrais perfectionner. Oui, je devrais. Et maintenant, Lubondo Gozette se retrouve dans les styles de photos que nous appelons photos artistiques. Comme les autres photographes qu'on connaît, photographes artistes. C'est quoi ces concepts-là et comment toi-même tu t'es défini étant photographe artiste ou photo artistique? La photographie artistique, c'est lorsqu'on utilise la photographie, cette technique-là, on l'utilise comme médium. Cette fois-là, on l'utilise comme médium pour faire passer un message. C'est un langage artistique. Lorsque vous parlez des médiums, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre des médiums? Médium, je peux dire, c'est un moyen, donc un canal comme le peintre, il utilise la peinture pour s'exprimer, donc la photographie. Moi, j'utilise l'appareil photo, cette technique de la photographie, pour m'exprimer en tant qu'artiste. Et maintenant, parlez-nous un peu de la technique. Vous avez choisi les médiums comme
médium, la photo comme médium, mais la technique que vous faites, c'est quoi? Ok, je parlais plus de ma démarche. Ok. Je parlais plus de ma démarche. Donc, dans mes photographies, en général, je travaille sur la mémoire. Je travaille autour de la mémoire, mais la mémoire des espaces. C'est la mémoire, à la fois la mémoire des espaces, la mémoire des individus. Mais moi, je revisite plus des lieux, des sites qui ont un trait avec l'histoire, avec la mémoire collective de ma société, mais qu'aujourd'hui, ça se trouve presque abandonné ou bien complètement abandonné. Donc moi, je revisite ces genres de sites pour le mettre en lumière et pour aussi interpeller, en même temps questionner comment est-ce qu'on peut leur redonner une nouvelle vie ou bien un nouvel aperçu. Donc voilà, c'est ça dans ma démarche. Donc je travaille en même temps. C'est pour créer un lien entre les passés et les présents, mais en même temps aussi pour chercher des perspectives pour l'avenir. Très intéressant, mais la question qui me tourne déjà à la tête, parce que lorsque tu dis, tu crées, tu te lances par rapport à tes démarches dans les questionnements, c'est une question de mémoire et aussi tu es à la recherche des espaces ou des patrimoines par moments négligés. Comment faire pour faire de ces espaces, après être photographiés, que ça devienne les œuvres d'art? Parce qu'on sait que ce sont des espaces par moments scientifiques ou des patrimoines. Comment faire pour passer maintenant les messages à travers ces médiums? Oui, c'est ça. Mais là, maintenant, intervient la technique. Parce que quand je me rends dans ces endroits, moi, j'utilise juste l'âme de cet endroit. Qu'est-ce que je dis par âme? Par exemple, dans ma série Imaginary Trip 2, j'ai travaillé dans le Congo central, dans une école... Mais avant de parler des deux, tu as commencé par Imaginary Trip 1. Oui. Là, c'était encore... C'était sur quoi? Donc là, c'était... J'ai pris des photos dans une voiture de train, dans un wagon désaffecté. Et en voyant les photos là, en quoi pouvons-nous dire que ce sont des œuvres artistiques? Parce que pour des novices, c'est compliqué. Des œuvres artistiques, déjà dans la composition des images. Il y a la composition des images, donc je fais des mises en scène. Et tout est composé autour de ce thème-là, de donner une nouvelle perspective à cet endroit-là où je photographie. En le voyant comme ça, c'est un train vide qui n'a rien, mais à l'intérieur, moi, je crée des images, des scènes de voyage. On peut trouver ça bizarre, mais en même temps, je communique la réalité de la société auquel je vis. Donc, dans ces images, vous trouverez, il y a des scènes de voyage, mais qui sont peut-être inspirées par le transport en commun que je prends tous les jours. Et par aussi cette envie-là d'avoir les conforts. Donc, voilà. C'est quand on cherche à créer, à composer, c'est ce qui change. Maintenant, ça diffère d'une personne qui pose juste pour immortaliser les moments. Donc tout ça, la composition, la mise en scène et les discours qui suit, c'est ce qui fait qu'on dit de cette photo que c'est une œuvre d'art. Donc, dans tes démarches, nous avons des travails. Vous avez des travails. Nous aussi, les contempleurs, nous avons des travails. Un travail de mémoire et un travail d'espace. Oui. Travail de mémoire, c'est pour nous rappeler, nous amener à nous souvenir de ces espaces ou et les ramener dans les contextes actuels. Qu'est-ce que nous pouvons faire de ces espaces-là? Et les choix de l'espace. Comment arrivez-vous à choisir par rapport à ta démarche que j'aimerais travailler sur tel thème ou sur tel espace et faire de cet espace des œuvres d'art? Oui, ça c'est une bonne question. Il y a des idées qui viennent, dans des discussions comme ça. On lance, il y a des idées qui viennent par des histoires aussi, des histoires que les gens me rencontrent. Par exemple,
là je viens à Imaginary Trip 2. Mhm. L'école où je travaillais, j'ai eu connaissance de cette école à travers mes parents. Je me raconte que tu aimes vraiment Imaginary Trip 2 ou Imagination Voyage Imaginaire 2 parce Non. que c'est dans ça que tu es et c'est dans ça que tu te baignes maintenant. Oui, c'est ça, oui, c'est normal parce que c'est ce qui est l'actualité. Oui, oui, mais je peux pas. C'est comme si tu demandais à un père de choisir entre ses enfants. Donc, j'aime tout ce que je fais. Mais il y a toujours l'attention pour la dernière ou les derniers enfants. C'est par rapport à la question. Oui. C'est par rapport à la question d'où je tire mon inspiration. Effectivement, donc, oui. Nous Donc, pouvons voilà. maintenant entrer dans ça, voyage Donc, imaginaire. voilà. C'est l'exposition que nous avons à la Halle de la Gombe. C'est en cours, mais du moins, nous voudrons un peu savoir, mais tout en nous répondant à cette question de la manière dont tu as procédé ou tu procèdes pour choisir un espace et aussi nous parler aussi de l'inspiration de cet espace. Comment as-tu fait pour choisir cet espace trop loin? Vraiment. Donc c'est ça. On entend à travers des gens. Et là, c'était à travers mes parents qui me parlaient de cette école parce qu'ils sont originaires de ces coins-là du Congo central. Et ils me parlaient de ça et ils chantaient l'éloge de cet espace dans le temps. Mais en même temps avec regret, parce que maintenant, quand ils reviennent du village, c'est toujours à l'époque, c'était notre rêve d'étudier là-bas, parce que c'était une grande école qui centralisait plusieurs autres. Mais maintenant, elle se trouve dans un état vraiment abandonné et tout, c'était les regrets. À chaque fois, ils me parlaient de ça parce qu'avec eux, on discute de mon travail et ils connaissent ma démarche. Donc c'est comme ça que intervient le deuxième point que je fais toujours, c'est le repérage. Parce que tu entends parler de quelque chose ou bien tu lis quelque part à propos d'un site ou bien d'une histoire comme ça. Maintenant, il faut faire le repérage. Donc, je fais le voyage, je me suis rendue au Congo central et donc les endroits ne sont pas choisis au hasard. Donc, quand j'arrive sur place, je dois aussi me connecter avec l'endroit et dire non, ça me convient. Et en même temps, dans les repérages, on se renseigne aussi et en parlant de la connexion, nous voulons maintenant savoir la connexion de l'espace. Vous avez les informations, vous avez l'histoire de l'espace et vous dites non, vous devez faire les repérages, vous arrivez. Quelles sont les questions que vous posez pour arriver à vous sentir que vraiment c'est cet endroit ou cet espace, c'est l'endroit où je dois me considérer ou en fait l'introduire dans ma vie? Oui, moi la question que je me pose souvent c'est est-ce que cet endroit a quelque chose à voir avec la mémoire d'une communauté? Parce que je ne peux pas faire de choses pour faire. Je préfère véhiculer des messages pour toute une société. Donc, est-ce que cet endroit a quelque chose à voir avec une certaine communauté, avec la mémoire d'une certaine génération, par exemple? Et après, est-ce que j'aurai quelque chose à questionner à travers ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, il y a des questions sociétales, politiques aussi. Donc, voilà. Mesdames et messieurs, comme nous ne cessons de le dire, c'est une occasion pour nous de découvrir l'artiste qui est sur notre plateau. C'est un artiste photographe, Gozette Lubondo. Nous cherchons à découvrir la profondeur de l'artiste, son style, ce qu'il fait, sa source d'inspiration. Nous étions à la Halle de la Gombe, une façon pour nous de contempler ce qui a été l'exposition de l'artiste. L'exposition dénommée Imaginary Trip 2, en français, voyage imaginaire. Elle nous emporte, elle nous amène où? Regardez l'extrait de son exposition et on revient tout juste après. Le voyage imaginaire est un concept que j'ai commencé à développer depuis 2016. Un work in progress qui consiste à investir des espaces abandonnés et livrés à la nature pour y poser des actes artistiques à travers de mises en scène et mimes du passé de ces lieux, en silhouettant leurs âmes dans le but de la préservation de la mémoire collective en perdition. Ce voyage peut être pris dans le sens propre de la mobilité. Aussi,
Il est à prendre dans un sens métaphorique du concept voyage, d'où la désignation Imaginary Trip. Cela devient alors une prise de conscience personnelle qui me permet de m'interroger sur les réalités auxquelles ma société est confrontée. Dans le cadre de la résidence photographique du quai Branly Jacques Chirac, j'ai réalisé une seconde Imaginary Trip. Dans la province du Congo central, de la République démocratique du Congo. Elle possède une école fondée à l'époque du Congo belge, en 1936, par le frère Adrien de la congrégation de frères des écoles chrétiennes, précisément dans le secteur de Gombe-Matadi. Cette école s'appelait École centrale et actuellement, il porte le nom de ITP Gombe-Matadi. C'était un édifice majestueux, un internat qui servait d'un lieu d'encadrement pour la jeunesse de l'époque. Il centralisait 20 écoles rurales de la région. Après 4 ans d'études primaires, les élèves de ces 20 écoles intégraient l'école centrale, moyennant un test sélectif. Cependant, sous le régime dictatorial de Mobutu, à l'époque de la zaïranisation, au cours des années 70, il y a eu étatisation des écoles appartenant aux étrangers. Et le frère était obligé de céder leur patrimoine entre les mains de l'État. Ce même mouvement a favorisé l'exode rural et peu à peu, l'endroit n'était plus fréquenté. Il s'est donc transformé, au fil des ans, à un cimetière livré à son triste sort. Actuellement, les élèves qui fréquentent ces prestigieux édifices d'antan, qui pouvaient accueillir à l'époque plus de 500 élèves, sont à compter du doigt. Le patrimoine de l'autrefois se transforme aujourd'hui en un lieu fantôme. Mon travail consiste donc à me mettre en scène dans cet espace avec des apparences d'écoliers, d'enseignants ou encore de personnel travaillant à cet endroit. Quelquefois avec quelques élèves actuels de l'école. Ce second voyage a été pour moi une manière de préserver la mémoire de cet espace que je considère comme un héritage historique, colonial, post-colonial de mon pays. Nous chantons gaiement, nous sommes courageux, nous sommes des êtres. Nous chantons joyeux, nous sommes courageux, nous sommes des êtres. Nous voulons étudier pour aller de l'avant, le Congo change de temps en temps. Nous voulons étudier pour aller de l'avant, le Congo change de temps en temps. Alléluia, nous sommes des écoliers. Oui, des retours sur ces plateaux. Là, nous venons de découvrir l'exposition des Gosettes, Imaginary Trip D. Et puis, on aura un troisième ou une troisième imagination. Comment? Peut-être, je ne sais pas dire ça en avance. Je préfère que ça m'emporte soi-même. Peut-être, pourquoi pas. Et quel message voulez-vous passer à travers cette exposition en cours? À travers cette exposition, d'abord, c'est la restitution d'une résidence que j'ai eu à faire.
J'ai été lauréate en 2018 du programme de résidence du musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris. Donc c'est dans ces cadres-là que j'ai réalisé ces photos-là. Et on a jugé bon, pourquoi pas, le musée a collectionné les photos, mais pourquoi pas les présenter aussi ici, localement. Donc c'est comme ça que le musée a financé. D'abord, les images qui se trouvent dans cette exposition ont été présentées à la Biennale de Lubumbashi en novembre dernier. Et maintenant, on l'a ramené ici à l'Institut français de Kinshasa. Et si vous avez un message clé pour ceux qui nous regardent maintenant, c'est quoi le message? Le message clé, c'est déjà... c'est important parce qu'on a grandi dans une société où les gens ne sont pas vraiment connectés dans l'art. Quand on parle de l'art, les gens voient plus la musique, voient plus le théâtre. Mais vraiment, c'est important. Alors, le message que je vais passer, c'est premièrement d'aller visiter l'exposition qui est en cours, qui est en cours jusqu'au 7 février. Donc, c'est vraiment important parce que là, il y aura plus d'encouragement aussi par rapport aux parents de futurs enfants qui voudront être artistes, par exemple. Il n'y aura plus des questions du genre aux alanuka photographe, aux salanuka photographie. Donc voilà. Donc, vous voulez aussi nous dire, à travers la photographie, l'artiste peut s'imposer. Il y a la vie dans la photographie. Bien sûr. Et la vie pour les photographes en question. Ce n'est pas un travail qu'on peut par moment ignorer ou négliger. Bien sûr, c'est un grand travail. C'est un grand travail, c'est un travail aussi, vraiment, c'est... À travers la photographie, tu peux être tout. Tu peux être chercheur. Oui. Tu peux être chercheur. Il y a une part de l'anthropologie qui entre. Il y a une part de sociologie qui entre. Donc voilà, et puis moi, personnellement, je suis une personne timide et la photographie m'a permis à me connecter avec beaucoup de gens. Aujourd'hui, je connais plusieurs personnes. Je ne parle pas de grandes personnes, je parle de connaissances que j'ai eues comme ça à faire dans des quartiers, avec des gens auxquels je partageais. Donc voilà. Et en même temps, ça me permet aussi de porter les drapeaux de mon pays. Par exemple, là, mes photos se trouvent collectionnées dans un musée à Paris. Donc quand on voit Gosette Lubondo, on voit directement le Congo. C'est une photographe congolaise. Donc c'est un métier noble. Et une question aussi que j'allais te poser, toujours en parlant de cette exposition en cours, vous parlez de cet espace et c'est pour le moment, nous disons que c'est vraiment un espace négligé, abandonné. Et à travers cette exposition, vous interpellez les autorités par rapport à cet espace qui doit être par moment revu et puis qu'on puisse les mettre en valeur. Bien sûr, pourquoi pas. Je ne dirais pas ça directement ou imposer les gens, mais j'espère qu'à travers mes images, qu'il y aura des questionnements. Des questionnements qui vont découler de mes images et peut-être qu'il y aura aussi de prise de décision à travers ça. Sans pour autant Gosette être reste dans les interrogations. Elle ne veut pas trouver ou proposer des pistes de solutions par moi, bien qu'on sait qu'un artiste aussi, au-delà des questionnements, vous avez quand même des pistes de solutions. Mais je pense que les questionnements, c'est ce qui pousse à penser aux solutions. Parce que s'il n'y a pas de questionnements, il n'y aura pas aussi de solutions. C'est juste que je ne vais pas imposer. Moi, je vais plutôt faire réfléchir. Gosette, nous voulons déjà nous séparer avec vous. C'était un plaisir pour nous de découvrir votre style, votre démarche et aussi parler un peu de votre exposition qui est en cours à la Halle de la Gombe. Voilà. La caméra est devant vous. Vous avez un mot pour cette émission Langage artistique?
Un mot, c'est d'abord merci pour l'invitation, merci de m'avoir accueilli. Et en parlant de l'éducation de l'art, je pense que l'émission Langage artistique contribue bien à ça. Et on aimerait vraiment avoir plusieurs émissions de ce style, pour que les artistes puissent avoir un espace d'expression. Donc voilà, beaucoup d'encouragement. Merci beaucoup Gosette. Mesdames et messieurs, c'était pour vous Gosette Lubondo. C'est une artiste photographe. Nous allons pu découvrir cette artiste. Elle a un message qu'elle a passé à travers son exposition qui est en cours et vous pouvez que passer à la Halle de la Gombe pour arriver à vous en approprier aussi, vous mettre en contact de ces voyages qu'elle veut nous amener. C'était pour nous un moyen de découvrir l'artiste, mais du moins nous en aurons encore d'autres occasions. Vous êtes artiste, vous n'avez qu'à vous annoncer par les numéros affichés au bas de vos écrans. C'est votre espace, c'est votre émission. Et quant à nous, nous vous disons au revoir.